Nombreux sont ceux et celles qui veulent entreprendre, mais combien passent réellement à l'action? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Impact Finance. Finance, l'émission qui parle de vos finances avec un autre regard et surtout qui vous communique des clés pratiques pour vivre l'abondance et la partager. Découvrons tout de suite notre thème du jour. Vous l'avez découvert, notre thème du jour, oser entreprendre. Pour ce faire, nous recevons sur ce plateau Carolina. Bonjour Carolina. Bonjour Sandrine. Comment vas-tu? Très bien, et toi-même? Ça va très bien. Amazing. Super. Alors aujourd'hui, on va co-animer ensemble cette émission. Exactement. Voilà. Alors on peut se poser la question, qui est l'invité du jour? Eh oui, donc alors je vais me tourner ici vers Lydia Chibangu. Bonjour Lydia. Bonjour Sandrine, bonjour Carolina. Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Nous aussi. Hein. Exactement. En plus, tu es toute en couleur, de jaune vêtu. Exactement. Notre soleil du jour. Exactement, Merci. tout à fait. Donc Lydia Chibangu, tu es donc entrepreneur. C'est pourquoi d'ailleurs tu es présente sur ce plateau. Est-ce que tu peux un peu te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Lydia Chibangu, je suis épouse, juriste de formation et collaboratrice juridique. Et effectivement, j'ai la casquette d'entrepreneur. Exactement, c'est pourquoi d'ailleurs, on t'a invité sur ce plateau. Alors c'est vrai qu'on entend Carolina juriste, en même temps entrepreneur. Alors comment t'es venue déjà l'idée de faire du droit? Alors le droit, c'était vraiment, je pense une passion depuis enfant. Pour vous dire vrai, l'idée m'est venue. Alors quand j'étais enfant, j'avais l'habitude de regarder un dessin animé qui s'appelait Princesse Sarah. Je sais pas si certains connaissent. Elle était là opprimée, maltraitée, et je me suis dit je vais défendre les droits de toutes les princesses Sarah des temps modernes. Donc, voilà, c'est comme ça que l'idée m'est venue. Mais c'est magnifique, c'est beau tout ça, hein? C'est très beau. Alors du coup, l'idée d'entreprendre, c'est venu comment? Alors entreprendre, c'était plus un battement de cœur. J'avais à cœur de donner vie à une idée. J'avais pas d'idée au début, mais je me disais que ça doit être sympa de donner vie à une idée, de voir une pensée devenir réelle. D'accord, donc passer vraiment de l'idée au projet et du projet finalement le concrétiser. Hein. Voilà. C'est un petit peu ça. D'accord. Alors on va pas faire trop attendre nos chers internautes qui veulent peut-être savoir dans quoi est-ce que Lydia finalement a décidé d'entreprendre. Alors Lydia, toi, tu as décidé d'entreprendre dans le secteur du thé. Exactement. Donc j'ai fondé en 2020 une entreprise qui s'appelle Naturality Made in DR Congo. Donc je commercialise, je fais découvrir, j'aime bien dire je fais découvrir ou redécouvrir le thé. Donc des infusions qui viennent de la République démocratique du Congo. De la République démocratique du Congo. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais c'est vrai que le thé est la deuxième boisson la plus consommée après l'eau. Donc, c'est quand même un secteur qui est quand même assez vaste. Et il y a beaucoup de personnes qui consomment du thé. Est-ce que toi, par exemple, tu étais une grande consommatrice de thé? Alors moi, pendant longtemps, pas trop. Et puis après, c'est ma grand-mère qui m'a fait découvrir le thé vert. Alors c'était un thé qui venait d'Asie. D'ailleurs, moi je ne savais pas qu'il y avait du thé qui pouvait provenir en dehors ailleurs qu'en Asie. Et donc j'ai commencé à en consommer régulièrement, nature, sans sucre, sans miel. J'aimais bien le goût en fait. Très bien. Carolina, tu prends du thé toi? Souvent quand je suis malade, on va dire. Ah d'accord. Oui, mais... pour me soigner. Et puis le soir, avant de se reposer, avant de dormir. C'est toujours reposant. Oui. Moi, c'est vrai que j'en prends pour digérer après un repas. Ça me fait bien. Et puis, depuis que j'ai découvert Naturality Made in DRC Congo, c'est vrai que, mais c'est pas pour faire de la pub, mais j'en bois assez régulièrement. Hein, voilà, c'est ça. Alors, donc, on parle en effet du thé, d'entreprendre. Ce qui est intéressant, je sais pas si ça a marqué Carolina, mais Lydia nous a dit, au début, tu nous as dit, je voulais entreprendre, mais j'avais pas d'idée.
Exactement. Et je voulais en venir à ce que tu viens de dire. Comment tu as trouvé ton idée, Lydia? Alors, comment as-tu fait pour avoir l'idée que tu cherchais finalement avant de réaliser le rêve, le projet? Ok. Avant de trouver cette idée de thé, il y a eu un petit échec en amont. En fait, ce que je me suis dit bon, j'ai envie de créer. Alors j'ai décidé de faire une formation de création d'entreprise, donc qui a duré quelques mois. Et à l'issue de cette formation, on avait la possibilité de passer devant un jury qui nous donnait des avis par rapport à la faisabilité de notre projet. Donc moi, mon projet, c'était de populariser le lavage des voitures sans eau. Bon, j'ai pas eu... Alors Lydia, la juriste qui décide d'entreprendre en faisant le lavage des voitures sans eau, et finalement on se retrouve avec le thé. Mais on continue, alors on poursuit avec le lavage des voitures. Oui. Voilà. Donc comment l'idée m'est venue, je ne sais pas exactement. À mon avis, j'ai dû surfer sur Internet. Je me suis dit tiens, c'est pas mal. J'en entends pas beaucoup parler. C'est écologique, donc pourquoi pas. C'est la préservation de l'environnement. Je trouvais que c'était des choses qui sont très actuelles, le souci de l'environnement. Et donc voilà, j'ai décidé de développer cette idée. Et bon, finalement, l'avis du jury n'était pas très favorable. Je me suis rendu compte que avoir une idée et être de bonne volonté, c'était pas suffisant pour entreprendre et avoir un projet viable. Lydia, c'est vrai que alors tu disais que ce premier projet finalement a été toi tu le catalogues comme étant un échec, mais on peut dire que ça fait partie de ton parcours. Pourquoi est-ce que finalement ce projet n'a pas abouti? Alors le projet n'a pas abouti tout simplement parce que je me suis rendu compte que avoir une idée, c'était pas suffisant. Il fallait vivre le projet. En tout cas, selon moi, il fallait que ce soit du vécu, pas juste une idée qu'on a apprise à gauche, à droite, mais vraiment, il fallait du vécu, en fait. Et voilà. Et du coup, ce projet dont tu t'es dit, j'abandonne, c'est un peu ça, on peut dire ça comme ça? Ou je laisse de côté? J'étais d'abord très découragée parce que j'avais envoyé des études de marché à tous mes contacts Facebook. Ah non, moi j'y croyais vraiment. Donc non, j'étais d'abord découragée et je comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Voilà. Et alors, comment tu as fait pour te relever? Parce qu'on n'est pas là pour parler d'échecs, hein. Exactement. On rappelle, on est quand même là pour parler de réussite. Et c'est le cas de Naturality Made in DRC. Alors, comment donc tu étais découragée parce que ce premier projet n'a pas abouti. Comment du coup tu t'es relevée et tu t'es dit tiens, allez, je cherche autre chose? Alors honnêtement, j'ai juste remis en fait ce souhait parce que c'était vraiment un battement de cœur de pouvoir entreprendre. J'ai remis ce souhait entre les mains du Seigneur et je lui ai fait confiance. Donc du coup, je me suis pas souciée de savoir tiens, il faut que je trouve une autre idée. Je me suis dit bon, je fais confiance au Seigneur. Point. Et donc 1 an plus tard, donc ça a pris quand même du temps. 1 an plus tard, j'effectue un voyage en République démocratique du Congo où je découvre premièrement le boulou-coutou, aussi appelé thé des savanes, et dont le nom scientifique est Lipia multiflora. Ah, quel joli nom. Boulou-coutou, mais quel beau nom, hein. Vraiment. Donc tu fais ce voyage et là, alors par contre, si je peux me permettre, c'est vrai que je vais un petit peu revenir en arrière. Tu me diras aussi ce que t'en penses, Carolina, mais comme on avait aussi interrogé, questionné Pasteur Christian Saboukoulou, qui nous parlait déjà, la première clé, c'est de recevoir aussi une instruction et aussi une direction du Seigneur. Exactement. Donc je trouve que c'est aussi révélateur d'un premier projet. Finalement, tu t'es dit tiens, j'ai cette idée, j'y vais, et qui n'a pas eu de suite, voilà. Et un autre projet où on voit quand même une nette différence, où là tu t'es dit j'ai ce battement de cœur, je vais le remettre en fait entre les mains du Seigneur, et puis du coup tu t'as senti vraiment la paix, hein, c'est un peu ça. Complètement. Et surtout je ne m'y attendais pas, en fait. C'est venu vraiment comme très très naturellement. J'effectue effectivement ce voyage en République démocratique du Congo pendant plusieurs mois. Et en fait, dans ma famille, on avait l'habitude, en fait, après chaque repas, de prendre le thé. Et donc j'ai ma cousine qui nous propose un soir, tiens, venez,
je vais faire découvrir le boulou-coutou. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et donc, j'ai goûté et j'ai trouvé que, tiens, au niveau de la digestion, vraiment, après les grosses tablées en famille, voilà, je me sentais vraiment bien. Donc voilà, et ça, voilà, tous les soirs, c'était comme ça. C'était voilà notre petit, on l'appelait le boulou-coutou time. Le boulou-coutou time, hein. Donc tous ceux et celles bien qui achèteront bien le thé pourront passer un boulou-coutou time, tout simplement en famille, voilà, tout à fait. Et là, ce qui me vient vite fait comme ça à l'esprit, c'est tu goûtes ce thé. Mais comment après tu t'es dit tiens je vais le commercialiser, enfin pourquoi en fait? En fait je ne suis pas rentrée, donc à l'issue de ce voyage je ne suis pas rentrée en Europe avec l'idée de commercialiser le thé. Je suis rentrée avec l'idée de faire découvrir ou redécouvrir ces saveurs en fait d'Afrique. Voilà, tout simplement. Et j'ai voulu donc voilà faire découvrir, et je me suis rendu compte que oui, certains connaissaient, mais beaucoup ne connaissaient pas. Et c'est plus ça qui a attiré mon attention et qui m'a donné envie, voilà, de faire goûter et d'avoir des retours. Voilà. C'est intéressant parce qu'on voit que finalement, à Carolina, Lydia n'était pas dans une optique de vente immédiatement. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc c'est vraiment le plaisir de apprécier quelque chose et le partager avec ceux que tu apprécies, ceux que tu aimes. Exactement. C'était vraiment la première étape qui finalement rejoint un peu le battement de cœur, comme tu en parlais avant. C'est de faire quelque chose que tu aimes vraiment avant de même penser à le commercialiser. Oui, tout à fait. Ça, c'est très important. Oui, c'est important parce que en tant qu'entrepreneur, c'est aussi ton cas d'ailleurs, Carolina. C'est vrai qu'on peut avoir, j'ai envie de dire, l'envie aussi de se dire, je veux avoir vite des clients, je veux vite vendre. Et là, on voit que déjà, alors c'est intéressant parce que j'ai l'impression que dans le parcours de Lydia, on a toutes les clés que Pasteur Christian nous donne dans son livre, l'instruction divine, en tout cas remettre entre les mains du Seigneur. On passe ensuite par des motivations aussi qui sont des bonnes motivations, c'est-à-dire c'est pas dans l'optique je veux vendre, mais c'était tiens, j'ai envie de faire vraiment, c'est super cette idée, j'ai envie de donner, voilà, c'est ça. Et c'est intéressant. On a envie de savoir la suite. Donc du coup, tu découvres ce thé, tu fais découvrir aux personnes. Voilà. Donc je vois que bon, les gens sont intéressés, les gens goûtent et me disent que tiens, après un bon repas en famille, tout le monde a validé le côté digestif du thé. Et donc là, bon, je me suis dit bon, donner, c'est bien beau. Maintenant, on va commencer peut-être à commercialiser, puisque j'ai vu que ça commençait à prendre. Voilà. D'accord. Donc les gens appréciaient de plus en plus dans ton entourage. D'accord. Tout à fait. Très bien. Donc les personnes apprécient. Bon, maintenant concrètement, parce que quelqu'un se dit, mais ensuite, Lydia, vu que tu étais rentrée en France, comment ça s'est fait? Tu t'es dit, je dois le commercialiser, mais ce thé, il fallait bien, je sais pas, imagine, il fallait contacter un fournisseur là-bas au Congo. Enfin, raconte-nous un peu ce processus entre l'idée qui arrive, tiens, je vais vendre ce thé, je vais le commercialiser plutôt. Enfin, c'est pareil, mais c'est vrai que commercialiser, c'est un côté plus voilà, enjolivé, on va dire. Et donc, du coup, tu te dis, ok, j'ai l'idée de commercialiser du thé. Comment tu t'y prends? Est-ce que du coup, tu t'as contacté peut-être de la famille qui était sur place en République démocratique du Congo pour leur dire, écoutez, aidez-moi à trouver un fournisseur, ou comment ça s'est fait? Bon, avant toute chose, j'avais un objectif. Parce que je constate que beaucoup de personnes sont douées. Ça peut être pour vendre, pour des prestations, la coiffure, le maquillage, mais on ne pense pas tout de suite à un statut juridique ou à encadrer de manière légale notre activité. Peut-être que ça aurait pu durer comme ça très longtemps. Je fais découvrir, t'es intéressé, je te vends un paquet. Mais en fait, il y a eu un événement. Donc là, on est en janvier 2020 et il y a Impact Finance. Ah. Et Impact Finance, voilà, exactement, me donne l'opportunité d'avoir un stand. Et pour moi, c'est un événement important parce que c'était la première fois que j'étais vraiment en contact avec maintenant un public plus large. Parce qu'Impact Finance, si je ne m'abuse, en tout cas en 2020, c'était quand même 500 personnes présentes sur tout le site. Donc il y avait beaucoup plus de visibilité que là, un cercle plus restreint. Donc j'avais déjà cet objectif de me dire, ok, je vais faire connaître ce produit
il faut que tout soit carré. Voilà. Et donc là maintenant, c'est là qu'on commence maintenant à penser, le nom de la marque, le logo, quel statut juridique pour voilà, que tout soit fait dans la légalité, parce que mine de rien, quand tout est légal, on est aussi plus serein, plus à l'aise. Parfois on néglige ce fait, mais voilà, on est tranquille. D'accord. Donc du coup, tu as créé un statut, le statut en fait d'auto-entrepreneur, c'est bien ça? Oui, mais d'abord il fallait, avant de créer le statut, il fallait trouver le nom. Donc voilà, pour la petite anecdote, j'étais chez ma grande sœur avec mes sœurs. Et puis on s'est vraiment assises, on a fait un brainstorming, on s'est assises avec cahier, stylo, on s'est dit bon allez, comment on va appeler ce thé? Voilà. Donc finalement, voilà. Parfois c'est difficile de trouver un nom. Je sais pas pour toutes les personnes qui vont nous regarder si elles ont eu des difficultés ou pas, mais c'est difficile au début. On se dit je vais faire Lipia thé Boulipia. Enfin, on sait pas. C'est vraiment Boulipia. Voilà. Boulukoutou. Voilà. Et puis Lipia multiflora. Oulala. Donc c'est vraiment pas évident. Et finalement, on s'est arrêté avec mes sœurs sur Naturality Made in DR Congo. Voilà, on voulait vraiment aussi mettre l'accent sur la provenance de ces infusions. Et voilà, donc maintenant le nom était trouvé. Maintenant il fallait trouver un logo. Alors on se dit mais comment on trouve un logo? Et c'est vrai que dans mon entourage, j'ai une amie qui est un infographiste. Et je me suis dit, j'avais aussi envie d'encourager en fait son activité, et on a ensemble trouvé un logo. Et une fois que c'était fait, maintenant il fallait un statut juridique. Donc en France, effectivement, le statut le plus adapté lorsqu'on se lance en tant qu'entrepreneur, c'est l'auto-entreprise. Donc en Belgique, ça correspond, il me semble, à l'entreprise individuelle. Et voilà ce que j'ai choisi pour débuter. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que dans ta démarche de développer, entre guillemets, ton activité, tu as été aussi vers quelqu'un qui est peut-être dans un début d'activité. Bon, tu parles de ton ami infographiste, je ne sais pas à quel niveau elle était, mais en tout cas, tu vas vers quelqu'un qui est aussi dans une activité différente. Et ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est que tu vas toujours aller vers quelqu'un d'autre qui entreprend aussi, et vous allez avoir une sorte de partage et de collaboration, et voire de soutien, en fait, dans ce que vous allez partager. Et ça, je trouve que c'est le beau côté de l'entrepreneuriat. Oui. Ça, c'est exactement. Vrai. Elle est belle, cette émission. Elle est très belle, cette émission. Non, mais c'est vrai que, en fait, au fur et à mesure, tu te rends pas compte, mais tu livres des clés, en fait, que tu as appliquées. Et c'est vraiment beau à écouter. Et puis, j'imagine aussi, on a envie, du coup, de mettre tout ça un peu en pratique. Donc, donc là, à ce moment-là, on est au stade où tu as le logo, tu as le nom de la marque, une marque, donc, tu as déposé. Voilà, donc oui, très important, parce que une marque, voilà, aujourd'hui j'ai envie de m'appeler, là je vais prendre la mienne, Naturality Made in DRC, mais qui sait, dans le monde, il y a peut-être quelqu'un qui a aussi eu la même idée. Donc là, alors pour la France, on dépose la marque auprès de l'INPI, donc l'Institut national de la propriété industrielle. Je pense qu'en Belgique, ça doit être l'OBPI, l'Office Benelux de la propriété intellectuelle. Alors Lydia, dis-nous un peu, dans ce process, à quel moment as-tu contacté un fournisseur et comment as-tu trouvé ton fournisseur? Alors c'est une très bonne question. Moi au début, j'avais pas de fournisseur, puisque j'étais rentrée du Congo avec un stock de thé. Mais quand j'ai vu que ça commençait à prendre, et surtout quand j'ai vu la préparation donc d'un pack finance où j'allais donc avoir mon stand, là je me suis dit je peux pas venir avec juste mon petit stock. Et là j'ai pris contact en fait avec ma cousine, celle qui m'avait justement fait découvrir le thé, et elle m'a mis en contact avec le fournisseur. Voilà, en tout cas avec un fournisseur. Que tu as gardé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, en tout cas il y en a un avec qui nous travaillons, nous collaborons depuis maintenant 3 ans. Très bien, très bien. Alors, c'est une bonne chose. D'ailleurs, on découvrira tout à l'heure, ce thé, puisqu'il y aura un temps de dégustation. Et on verra de Boulukoutou Time, sur le plateau d'Impact Finance Boulukoutou Time. Alors, on verra également, le packaging. Alors, c'est toi-même qui a eu l'idée de cette idée d'emballage? Oui.
mais ce que j'ai voulu faire, en fait, parce que je pouvais emballer, voilà, faire venir le thé et puis emballer moi-même, mais j'avais aussi à cœur que ce projet puisse, en fait, du début à la fin, être une chaîne 100% congolaise. Donc, le fournisseur s'occupe des packaging. Le transporteur, en tout cas, la plupart du temps, c'est un transporteur aussi congolais. Alors après, par contre, l'imprimeur congolais, j'ai pas encore trouvé, mais voilà, là, par contre, les impressions se font ici. Donc, les impressions qui sont apposées sur les paquets. Sur les paquets. D'accord, très bien. Intéressant cette histoire. Hein. Oh là là, c'est une belle histoire. Hein. Vraiment une belle magnifique. Histoire. Et d'ailleurs, je voudrais juste reprendre le verset dans Jérémie 29:11 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, quand on voit ton parcours, on voit que tu as un projet que l'Éternel a, que le Seigneur, que notre Papa a formé sur toi, un projet de paix et non de malheur. Et aujourd'hui, il te donne un avenir et de l'espérance pour aller encore plus loin et t'étendre au-delà de ce que tu fais aujourd'hui. Et ça, c'est très encourageant. Très, très, très encourageant. Merci d'ailleurs, Carolina, pour ce verset biblique. C'est vrai que dans tout ce parcours, on voit aussi que bien Lydia a fait preuve de persévérance. D'ailleurs, dans Josué 1:8, la parole de Dieu nous dit, eh bien, prends courage, fortifie-toi et prends courage. Et c'est vrai que Lydia, tu ne t'es pas arrêtée à te dire, le premier projet, j'y croyais tellement, ça n'a pas marché, en tout cas, ça n'a pas abouti. Tu t'es relevée et tu t'es dit, tiens, je pense aussi que le Seigneur a d'autres choses pour moi, en fait, un autre projet. Et il t'a même, j'ai envie de dire, surprise avec cette idée de commercialiser du thé. Une très belle histoire. Exactement. Après, je voudrais quand même ajouter que il y a des challenges, en fait, qui sont liés à cette entreprise. Quels sont-ils? Déjà, se faire connaître. Oui. Parce que il n'y a pas tout le temps forcément des salons où on n'a pas tout le temps le temps de courir dans tous les salons. Heureusement, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Oui. Voilà. Donc, Naturality DRC est présente sur Facebook, Instagram et même sur TikTok depuis peu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, aller voir un petit peu comment ça se passe. Un autre challenge, ça peut être aussi le temps, parce que quand on a une activité à côté, il faut dégager du temps pour pouvoir mettre à bien, en fait, conduire à bien cette activité. Et puis créer du contenu. Donc, en tout cas, moi, j'admire vraiment les créateurs de contenu, parce que c'est vraiment un travail. Moi, j'y débute, mais je trouve que c'est vraiment un travail. Il faut avoir des idées, il faut être créatif. C'est pas toujours évident. Et puis aussi, ne pas se comparer. Parce que il y a justement, avec l'ère du digital, on peut se dire moi j'ai que 300 abonnés, là-bas ils en ont 30 000. Je pense que aujourd'hui, ce que je propose, je suis très heureuse quand ça. C'est une bénédiction. C'est pour une maman à qui ça va rappeler les saveurs de son enfance, ou un jeune qui se dit non, moi j'ai envie de promouvoir le Made in Africa, parce que il y a aussi ça. Donc donc il n'y a pas de concurrence, tout le monde a sa place. Je suis juste animée de cette volonté de faire découvrir ou redécouvrir les saveurs de la République démocratique du Congo. Sans en oublier les effets positifs qu'ils ont sur la santé, sur le corps, sur la digestion, etc. Complètement. Il y a beaucoup de bienfaits que je vous invite à découvrir. Tout est annoté au dos du packaging, mais juste pour en citer quelques-unes de vertus. L'effet digestif, ça c'est vraiment c'est magnifique, c'est vérifié. Ça booste l'organisme, ça c'est aussi important. Bon, il y en a qui boostent avec le café, d'autres avec la théine. Dans les infusions, il y en a pas, donc c'est vraiment naturel. Et voilà, il y a plein d'autres bienfaits que je vous invite à découvrir sur nos différentes pages. Très bien, très bien. Dis donc, on n'a qu'une hâte là, c'est de découvrir les différentes saveurs de Naturality Made in DRC. Alors, du coup, Lydia, quelles sont les saveurs que tu proposes?
Donc en fait, j'ai débuté avec une seule saveur, c'était le boulou-coutou. Et puis en septembre 2022, donc il y a trois autres gammes qui sont apparues. Donc on a maintenant le gingembre, le moringa et la menthe citronnelle. D'accord. Que j'ai déjà goûté et qui est excellente. Menthe citronnelle. Oui, tout à fait. Bah, dis donc. Eh bien, moi, j'ai pas goûté toutes les saveurs, donc on va pouvoir les goûter et puis donner aussi notre avis. Exactement. On peut, hein. Tout à fait. Exactement. Eh bien, c'est parti. On passe à un temps de boulou-coutou time, un temps de dégustation, bien pour découvrir les différentes saveurs de Naturality Made in DRC. Nous accueillons Mélia. Bonjour Mélia. Bonjour, qui vient nous apporter les différentes saveurs de Naturality Made in DRC. Merci beaucoup Mélia. Je tiens juste à préciser que voilà, les infusions sont présentées sous forme de sachets pour permettre une utilisation plus pratique de la dégustation. Ce sont des sachets biodégradables et réutilisables. On peut les remplir jusqu'à 1 litre d'eau avec un même sachet. Très bien. Merci beaucoup, Mélia. Alors, je vois que, j'ai 2 tasses de thé. Alors, je ne sais pas. Hein, Quelles sont les saveurs ? Qu'est-ce que je vais goûter ? On ne sait pas. Merci d'ailleurs, Lydia Chibangu, pour cette dégustation, que tu nous proposes. Merci. Donc ici, on a, c'est vrai, les différentes saveurs. Donc ici, on a donc moringa, suivi de menthe citronnelle. Alors ça, tu as déjà goûté, oui, tout à fait. Carolina. On a également ici gingembre. Et puis, la dernière, c'est le fameux boulou-coutou. Voilà, oui. Donc, je tiens juste à préciser qu'il n'y a aucune transformation dans les thés, c'est juste moulu. Et donc, c'est vraiment 100% pur et naturel. Donc, je vous invite à déguster. Carolina, je te propose de mettre les 2 sachets ici. Est-ce que vous allez découvrir les saveurs qu'on vous a servies? Alors, on va essayer de deviner. On va essayer de deviner. Alors, je peux commencer? Oui. Alors, c'est inédit dans Impact Finance, voilà, une dégustation. Eh bien, à votre santé, en espérant que vous avez aussi bien votre tasse de thé. Alors, on va goûter. Alors, je commence. Donc, ça veut dire que, Mélia, tu nous as mis, donc, il y a 4, voilà, c'est partagé. Alors, je vais goûter ici. Oula, eh bien, c'est bon et un petit peu piquant. Alors ça c'est le gingembre. D'ailleurs, c'est celui que je goûte à l'instant. C'est un peu piquant, mais... c'est le gingembre. Bon, là, peut-être on l'a trop infusé, mais c'est vraiment le gingembre. Toi aussi, c'était gingembre. C'est bien, très bon d'ailleurs. Très bon. Alors, la 2e tasse de thé, on va également goûter. Excellent. Ah, là, j'avoue que j'ai du mal un petit peu à trouver. Est-ce que tu peux nous décrire peut-être ce que tu... Alors oui, c'est un petit peu... Je pense que ça doit être menthe citronnelle. Est-ce que quelqu'un... C'est le moringa. Ah, c'est moringa. C'est le moringa? C'est le moringa. Hop. Goûtons. Ah, c'est mon préféré. Ah, ça, j'ai l'impression que c'est... Alors, je ne l'ai pas ici. Ça doit être le boulou-coutou. Tout à fait, exactement, Carolina, c'est le boulou-coutou. D'accord. Voilà. C'est un goût assez neutre. Certains diront amer, mais voilà. Avec de nombreuses vertus, oui. c'est bien entendu. Bien entendu. D'accord. Très bien. Écoutez, très bon. C'est déjà la fin de notre émission. Après, nous, on va continuer à déguster les différents thés qu'on vous a présentés. Donc, il y a gingembre, menthe citronnelle, moringa et boulou-coutou. Voilà, et bien en tout cas, Lydia Chibangu, un grand merci pour nous avoir accordé du temps à Impact Finance. Merci à vous, Sandrine et Carolina. Merci à toi. Merci également à Carolina. Merci à toi, Sandrine. Voilà, on se retrouve très bientôt, bien sûr. Exactement. Pour une prochaine émission. Et merci beaucoup à tous nos auditeurs qui nous ont suivis.
Exactement, merci. C'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous vous en remercions. Nous espérons vraiment que le thème du jour, oser entreprendre, vous a parlé et que vous allez, comme j'ai envie de dire, Lydia l'a fait et comme de nombreuses personnes également l'ont fait, ils sont passés à l'action pour tout simplement, voir leurs rêves aussi, se concrétiser. Alors, on n'oublie pas, les clés que Lydia aussi nous a véhiculées, qu'elle nous a données et que beaucoup en tout cas mettront en pratique. Il y a déjà la clé numéro 1, c'est tout soumettre entre les mains du Seigneur, tout projet qu'on a, toute idée même qu'on peut avoir, les recommander entre les mains du Seigneur, se faire aussi aider des autres, pour pas hésiter à faire appel aux autres. Et puis aussi, moi j'ai beaucoup aimé ce point, c'est avoir aussi les bonnes motivations. De faire plaisir, de donner finalement ce qu'on a donné. Voilà. Donner ce qu'on a de meilleur. Je pense qu'on va finir avec ça. On va se quitter sur ces belles paroles. À très bientôt pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, osez entreprendre.